Eh bien bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Podball et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de compte rendu de vide-grenier. Donc on va commencer par le vide-grenier du 22 juillet. Alors sur le premier stand où j'ai pris des jeux, donc j'ai pris 10 jeux à 1€ l'unité. Donc on avait le A-Toy Play, il est complet, j'ai juste pas la caméra qui va avec. Le Age of Empires 2, complet également. Le SOCOM 3, également complet. Le Mouse Trophy, en complet également. Le Rainbow Six Longdown, complet également. Le Ghost Recon Jungle Storm, en complet. Le Ghost Recon Advanced Warfighter, également en complet. Le Splinter Cell Chaos Theory, en complet. Le Splinter Cell, en complet également. Et le Rainbow Six 3, où il manque la notice. Les jeux sont en bon état. Ensuite, donc, je suis arrivé sur un stand où le monsieur vendait des jeux de PlayStation 2 et de PlayStation 1. Je lui ai pris la TV 2, le MX World Tour, le Hulk, les Indestructibles, mais j'ai pas fait attention, le CD est rayé et du coup la PlayStation ne le lit pas. Mais j'aurai toujours la boîte. Pareil pour le Verali 3. Et on termine par un jeu de PlayStation 1, donc Die Hard Trilogy, qui fonctionne parfaitement. Il y a la jaquette, il est complet. Voilà. Ensuite, sur un stand où une jeune vendait des DVD à 50 centimes, je lui ai pris l'ours. Donc c'est un film que j'ai regardé quand j'étais petit et qui était vraiment... Enfin j'adorais ce film là, donc je l'ai retrouvé en DVD. Ensuite sur un autre stand, une dame qui vendait également des DVD pour 1€ l'unité, je lui ai pris le Fast and Furious 1 et le Fast and Furious 2 et elle m'a fait les deux pour 1,50€. Et ensuite sur un autre stand, j'ai trouvé le GTA Vice City. Il est complet, mais j'avais pas fait attention, il y avait une grosse rayure assez profonde et le jeu ne tourne pas. Et je l'ai payé 2€. Et enfin, juste avant de repartir, j'avais pas fait attention au début. Et je suis passé devant un stand et j'ai aperçu une console en loose. Donc c'est une PlayStation 2 Fat, mais elle ne fonctionne pas. Donc je la garde pour pièce. Et elle m'a coûté 5€. Également, il est là. Alors hier, sur le bon coin, j'ai vu un jeu pas loin de chez moi sur PlayStation 3 à 3€. Donc j'ai été le chercher, le Ratchet & Clank Opération Destruction. Et voilà, et je l'ai testé, il fonctionne parfaitement, il est complet et c'est vraiment un jeu super. Et aujourd'hui du coup, je suis retourné sur un autre vide-grenier de 300 exposants. Alors, on va commencer par un stand où
C'était certainement un collectionneur qui revendait ces jeux. Donc il y avait du PlayStation 2, PlayStation 3, du NES et du PlayStation 1. Donc je lui ai pris tout d'abord le Mario Bros avec le Duck Hunt pour la somme de 2 €. Ensuite, pour les jeux PlayStation 1, donc je lui ai pris le Tintin Objectif Aventure pour 2 € en complet, le Tekken 3 en version Platinum en complet également pour 3 €, le Rayman en complet également pour 2 €, le Harry Potter et la Chambre des Secrets pour 2 € également, et enfin un Astérix également en complet pour 2 € également. Ensuite, je suis arrivé sur un stand, il y avait une caisse avec quelques DVD et 2 jeux sur PlayStation 3. Et il y avait pour 3 € Star Wars, le pouvoir de la force. Très bon jeu sur PlayStation 3. Ensuite, on part sur un petit film que j'ai trouvé qui m'avait l'air sympa, à 1 € sur un stand. Donc, L'île de Nîmes. C'est un film aventure. Voilà. Ensuite, sur un autre stand, j'ai pu trouver en complet le Red Faction pour 1 €. Ensuite, peu de temps avant de repartir de la brocante, j'ai trouvé 3 jeux PlayStation 2 à 1 € unité. Donc on a le Worms 4 état de siège. On a le Soul Calibur 3 en version Platinum. Et enfin le Celebrity Deathmatch, qui est un jeu de combat. Donc voilà, il est complet également. Ensuite, sur un stand où il y avait des DVD, enfin, je savais pas trop, c'était beaucoup de DVD identiques sous blister. Des animations. Donc j'ai trouvé Les Maîtres de l'Univers pour 20 centimes. On est sur... dans le DVD, on a 5 épisodes, donc l'épisode 6, 7, 8, 9 et 10. Et pour le deuxième, donc de la collection, donc Les Chevaliers de notre temps, donc Masque, sous blister également pour 20 centimes. Et il y a 4 épisodes dedans, le 5, le 6, le 7 et le 8. Donc ça, je regarderai ça. Et enfin, on va passer aux consoles de ce vide-grenier du 29. Donc, à l'entrée de la brocante, en fait, j'ai vu une PlayStation 2. Il n'y avait que donc la PlayStation plus le câble le câble pour relier à la télé. Et la dame m'a dit la PlayStation ne marche plus. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche plus dedans. Du coup, je lui ai dit que je repasse en fin de brocante. Et du coup, à la fin, avant de partir, donc je suis repassé sur son stand. Donc, c'est une PlayStation 2 Slim avec donc le câble
pour relier à la télé. Et elle me l'a fait pour 1,50 € pour pièce. Elle m'a dit je préfère pas acheter des choses comme ça peut servir pour quelqu'un. Donc je lui ai pris. Et enfin, quelques temps avant, je suis tombé également sur une PlayStation 2 Slim sur un stand. Il n'y avait pas beaucoup de jeux. Il n'y avait rien d'intéressant que des jeux de foot, donc j'ai pris que la console. Donc la même PlayStation 2 Slim avec tout est emmêlé. Donc avec la console, bien évidemment, il y avait le câble d'alimentation. Il y avait donc le câble pour relier à la télé. Donc elle est complète. Hein. Et on avait également deux manettes officielles, donc PlayStation 2 de Sony. Hop, la première manette en bon état et la deuxième manette également en bon état. Il y aura juste un petit peu de nettoyage parce qu'il y a un peu de poussière. Mais voilà tout ce que j'ai pu trouver en deux vide-greniers. Je suis plutôt content parce que pour le démarrage de ma collection, c'est plutôt sympa d'avoir déjà rentré tout ça. Pour une prochaine vidéo, donc je vous présenterai ce que je possède déjà, donc au niveau console et jeux, parce que j'ai pas mal de consoles. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consoles. J'ai également de la Gaming Watch. Donc je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. C'était Pas de bol, portez-vous bien.